Afoutaï. Bila. Les mondes avaient joué chita. Yo dit bah on pas loi. Même qu'on est bah on c'est loi Dieu. Yo dit bah on pas loi. Même qu'on est bah on c'est loi Dieu. Gade yo dit bah on pas loi. Mais n'est malé ton Quoi Sambo, quoi la quoi d'ailleurs quoi. Aïe Bobo, comment vas-tu? Pas mal de choses aujourd'hui. Beaucoup de choses. Je suis allé faire un petit tour sur Focus 23. Bon, je t'ai fait une vidéo sur Focus 23, tu sais ce que c'est que Focus 23. J'avais besoin de quelques informations réelles et essentielles. Voilà. Les choses ne sont pas toujours comme on nous les présente. C'est pour ça qu'il faut être bien informé. Il y a la version officielle et il y a la version un peu moins officielle. Les deux versions m'intéressent. Ce que l'on dit et ce qui est. Et il faut essayer de rapprocher les deux. Bien. Donc, je vais commencer par traiter un commentaire et nous allons lire certains emails que j'ai reçus. Alors j'ai reçu un commentaire du guerrier Tokoi Sambe. Que me dit-il? Du coup, j'ai une question. Moi qui ai du mal à m'aventurer sur les contrées de anything. C'est pas anything. J'ai fait suffisamment de vidéos pour que tu dises les choses comme il faut. Sync. Émis comme hémisphère et sync comme synchronisation. Synchronisation des hémisphères cérébraux. Et il dit entre parenthèses, car je pense que nous n'avons rien à foutre là. Ok? Là où? Sur les plans de conscience? Tu es sur un plan de conscience. Ici même. Ici, c'est un plan de conscience.
Maintenant que nous avons perdu un de nos frères, qui, par la conscience collective, est devenu une étoile, ma question est, est-ce que l'honneur de nos morts n'est pas au même pied d'égalité, voire plus important que nos vies de vivants? Est-ce que les morts se posent ce genre de questions? Est-ce qu'ils se demandent, est-ce que nos vies de mort ne sont pas moins importantes que les vies de vivants? Ça, tu ne sais pas. Parce que, apparemment, tu ne veux pas faire think. Ça semble te poser des problèmes. Donc, tu ne peux pas aller sur Focus 23 et aller parler avec des personnes qui étaient là ici il y a quelques instants et qui dorénavant sont sur un autre plan de conscience. Donc le mieux c'est de leur poser la question. Et pour ça, tu as une voix, ça s'appelle Think. Eux te répondront sur ce qu'il en est, ce qu'ils en pensent. Moi, je fonctionne pas en termes de ce qui est le plus important, pas le plus important, etc. Il y a des guerriers. Certains sont sur un tel plan, d'autres sur tel autre plan, et puis c'est tout, quoi. Chacun est sur le plan qui lui est approprié. Certains sont peut-être un peu poussés à quitter ce plan tridimensionnel pour aller ailleurs. Ça arrive. C'est plutôt moi le genre de question que je me pose. Tu vois ? Ok. Ok pour ça. Donc, ouais, ça me fait rebondir sur un questionnement de Black Knight qui discutait avec le guerrier que l'on ne nomme pas, qui m'a envoyé donc un audio et qui me disait que le guerrier que l'on ne nomme pas pensait que Think était un truc très chromatique et que dans de telles conditions, c'est pas pour les Homo sapiens. Faut pas penser comme ça. Je vous rappelle que Terre-Dieu Avenir vous a révélé que les achromatiques sont des néandertaliens améliorés et qu'ils ont été améliorés par la génétique d'Homo sapiens. Que tout ce qui est au-delà du grognement appartient à Homo sapiens, à l'homme. Il est aussi noir. C'est un fait. Donc, quel que soit ce qui proviennent des achromatiques, ils l'ont produit par les 1,5 à 7% du génome Homo sapiens qu'ils détiennent. Donc, quoi qu'ils produisent, je considère que ça m'appartient, personnellement. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que la réalité est toujours plus complexe qu'on ne l'imagine. On le constate jour après jour à travers les vidéos que je fais, entre autres. Dès lors, tu sais pas tout. Peut-être est-ce qu'il y a des achromatiques ici qui sont moins achromatiques que tu n'imagines. Et peut-être est-ce qu'il y a des noirs ici qui sont moins noirs que ce que tu n'imagines. Tu ne sais pas. Donc c'est pas ce qu'il faut regarder, au fond. C'est le cœur de l'homme. C'est le plus important. Je l'ai déjà dit, il ne suffit pas d'être noir pour être légitime. De la même manière, il ne suffit pas d'être achromatique pour être totalement illégitime. Peut-être est-ce qu'il y a des agents spéciaux qui œuvrent. Je me souviens, c'est Benjamin Netanyahou, hein, je crois. Il était espion
quand il était jeune. Et notamment, il avait participé à une contre-procédure, puisqu'il y a eu un attentat durant les Jeux Olympiques. C'était quand, à la fin des années 60, je ne sais plus exactement. Il y a eu un attentat, et il fallait trouver tous les instigateurs de cet attentat. Et Benjamin Netanyahou, il s'était déguisé en femme. Parce que quand tu as une mission à accomplir, tu te déguises en ce que tu veux. Ça n'a aucune espèce d'importance. Tu as une mission à accomplir. Point. Tu revêts le vêtement le plus approprié pour la mission. Ça s'arrête là. Bien. Je vais lire quelques emails que j'ai reçus. Comme ça, je vais donner des réponses à ceux qui me posent des questions. En sachant que je n'ai pas réponse à tout. Hein. Donc, guerrier Joaquin, dis-moi s'il te plaît par hasard, tu t'y connaîtrais en nécromancie? Décidément, tout est lié. Je fais Focus 23 et on n'arrête pas de me parler de nécromancie, de ceci, de cela. Alors pourquoi je te pose la question? Il y a une Mambo qui anime une émission sur Hive TV qui s'appelle Minocan, animée par Mambo Rosnier. Plusieurs personnes comme Jungan, Moizoulou, Elmancio Godson, Neferchou, Game Steel, Pierre Nilon, etc., etc. Donc, s'il te plaît, quand tu écris, fais une phrase complète. Parce que tu commences par me dire il y a une émission, après tu me dis il y a plusieurs personnes comme... Et tu vas tout de suite après, et vu les connaissances que tu as, et que... Tu vois, il manque quelque chose. Plusieurs personnes comme Jungan, Moizoulou, etc., vont sur cette émission, sont invités, ont pris la parole. Je ne sais pas. En fait, tu m'as donné des noms, je ne fais pas le lien avec Minocan, que je connais. Et vu les connaissances que tu as, et vu que Baron est avec toi, je me posais la question, voir si tu t'y connais en nécromancie. Quassambo. Cordialement à toi. Non. Non, et ça ne m'intéresse absolument pas. Mais vraiment pas. Parce que si ce que tu appelles nécromancie, c'est des trucs façon Allan Kardec, les mains posées autour d'un guéridon et on appelle des morts, ils viennent chez nous et puis ils prennent un verre ou je sais pas quoi. Non. 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 Qu'est-ce que tu veux faire avec des personnes mortes? C'est soit la personne a une mission à accomplir à partir d'un autre plan de réalité et elle sait ce qu'elle a à faire, soit tu te déplaces sur son plan de réalité, tu lui poses des questions que tu as à lui poser. Mais faire des bidules là pour appeler je ne sais qui, et on ne sait même pas qui, si c'est pas Benjamin Netanyahou qui s'est déguisé en ta grand-mère, c'est une chose possible. Donc appeler des personnes dans ta réalité, sans même savoir à qui tu as affaire, je pense pas que ce soit une très 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 bonne idée. Avant de se lancer dans des aventures comme celle-là, faut être sûr de ce que l'on fait. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. No way. Je suis allé, comme je te l'ai dit hier, sur Focus 23 parce que j'avais une question qui me taraudait et j'avais besoin d'une réponse. C'est tout. Je cherche une information. Et pas du spectacle, tu vois, genre le samedi soir, on se dit qu'est-ce qu'on va faire.
faisons tourner les tables et puis invoquons je sais pas qui. Comment te dire? Tous ces trucs qui relèvent de l'événementiel, du divertissement, parce que c'est du divertissement, hein. Que ce soit du divertissement en étant collé le nez dans Netflix ou du divertissement en faisant tourner les tables, pour moi c'est toujours du divertissement. C'est si tu as quelque chose à faire, même regarder Netflix, si tu dois regarder Netflix parce que tu as quelque chose à faire, il faut regarder Netflix. Mais faire des choses sans aucun but, juste pour tuer le temps ou avoir quelques émotions, moi, j'ai pas que ça à faire. Voilà. Donc non, nécromancie sans façon, non merci. Voilà. Alain Daril, non. Hop. Guerrier. Il est mignon. Zamba. Guerrier de Zamba. Bonsoir à toi, maître guerrier. C'est ton fils ou Zamba? Oui, c'était une blague, hein, parce qu'il m'avait dit j'ai l'âge d'être ton fils. Je lui ai dit écoute, bienvenue mon fils. Bonsoir à toi, maître guerrier, c'est ton fils ou Zamba. Je t'écris pour te faire part d'une expérience qui me semble fort étrange, et j'aimerais bien être éclairé. J'ai eu un désaccord avec quelqu'un proche, je te passe les détails. Mais c'était un événement qui m'a beaucoup affecté, ce désaccord a créé un sentiment de colère et un état de déception. À ce proche, j'ai demandé de me restituer un objet m'appartenant à la base, qui était désormais en sa possession. Le proche en question refusait de me restituer l'objet. Rien ne pouvait lui faire changer d'avis. Campé sur sa position, alors, le soir où cet échange entre ce proche et moi a eu lieu, je décidai d'aller me reposer, malgré tous les sentiments négatifs que j'avais. Il était environ 21h. Je me suis endormi, mais j'avais l'impression d'être éveillé. Et durant ce sommeil étrange, je ne faisais que répéter dans ma tête « Remets-le-moi » en boucle. Comme je te l'ai dit, je me suis couché aux environs de 21h. Je me suis réveillé 10 minutes plus tard. Il était 7h du matin. Pourtant, mon sommeil a duré environ 10 minutes. Je me suis levé, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. C'était ce proche qui m'écrivait et me disait qu'elle ne me croyait pas capable de faire une telle chose. Je lui demandai alors ce que j'avais bien pu faire. Et elle me répondit en disant que j'avais envoyé des gens l'attaquer. Je ne compris rien sur le coup. Elle continua en ajoutant que ces gens lui avaient ordonné de remettre l'objet qu'elle avait en sa possession. Je compris juste qu'elle avait été attaquée. Elle me remit effectivement l'objet, mais quelques semaines plus tard, la situation s'était calmée et me dit qu'elle ne souhaitait ce qu'elle a vécu cette nuit. Qu'elle ne souhaitait pas revivre ce qu'elle a vécu cette nuit-là. À personne. Elle avait été attachée et torturée durant son sommeil par des hommes qui, d'après elle, étaient venus à ma solde et m'avaient appelé le prince. Elle ajouta que cet acte justifiait la peur qu'elle a eue au début de notre rencontre. Je me mis à croire que peut-être j'étais à l'origine de cela. Maintenant, je pense vraiment que je l'étais. Je ne connaissais pas Amy Sink à ce moment. Je n'ai pas attaqué volontairement. Et c'est vraiment moi. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Mais ce qu'il s'est passé m'a perturbé pendant un moment. Et, fait important ou pas, elle a des dons, trans, voyance.
Point de suspension. Encore un peu limité, mais il y travaille. Je lui partage parfois tes enseignements. J'aimerais que tu m'éclaires et surtout comprendre, comme tu as dit, une fois, comprendre, c'est ramener vers le réel. J'aimerais savoir, là, je t'écris, il est 19h19. Génial. Bon, je mets mon retour caméra parce que là, je vais parler un peu à Zamba, mon fils. Fiston, très bon travail. Excellent. Ça me dérangerait pas de t'avoir pour fils. Je vais te laisser mon numéro de téléphone, tu vas m'appeler. C'est exactement ce que je souhaite. Un guerrier qui fait la guerre. Toi, tu es bon. Et on te fait quelque chose que tu ne mérites pas. Tu as confié un objet à quelqu'un, tu veux récupérer ta propriété. Souvent, les personnes qui sont bonnes entrent en colère parce qu'elles se sentent blessées, parce qu'elles sentent qu'elles ne méritent pas qu'on leur fasse ça, que c'est injuste. C'est souvent comme ça. Vous aurez constaté tout autant que vous êtes une constante, la constante temporelle. Nombreux font part d'expériences de synchronicité, chrono, le temps, des événements sont rapprochés dans le temps et deviennent signifiants par leur rapprochement temporel. Premier point. Deuxième point. Souvent, vous percevez les heures miroirs. Il était 19h19 pour toi. D'autres ont tous fait part d'expériences d'heures miroirs. Encore une fois, le temps. D'autres, comme toi, ont fait des expériences soit de dilatation, soit de compression temporelle. Certains ont dormi quelques minutes en faisant hémisync et avaient l'impression d'avoir fait toute une nuit. Toi, tu as fait toute une nuit et tu as eu l'impression d'avoir dormi 10 minutes. Voilà 3 cas de constantes. Il faut toujours chercher les constantes. Voilà, voilà une clé, il faut chercher les constantes. Nous avons une constante, le temps. Tu as, comme qui dirait, rassemblé toute une étendue de temps, compresser le temps, et ton temps à toi, de 10 minutes, c'était 11 heures. Oui, c'est ça, 11 heures. Donc, tu as vécu 11 heures en 10 minutes. Et tu étais dans un état de conscience particulier. Dans cet état de conscience particulier, mu par une volonté de justice, tu répétais en boucle ta volonté, qu'on te rende ta propriété. Bon, normal. Tu ne pouvais pas récupérer ce qui t'appartenait par la voie diplomatique. C'est souvent comme ça, hein. Tu te bats parfois avec les gens pour récupérer ce qui est à toi. Je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes que le monde tridimensionnel dans lequel nous nous trouvons est en fait un hologramme, une sorte de programme. Tu constates, par la matérialité des faits, par le vécu, qu'il t'est possible, sans sortir de chez toi, sans même sortir de ton lit,
d'envoyer des guerriers redoutables régler les affaires. Waouh! J'ai besoin de toi. I need you. J'ai besoin de gens comme toi. Hein. C'est ce que je veux. Hein. C'est le but. Hein. Tu te rends compte que tu règles les problèmes sans lever le petit doigt. Où est le problème? Là, je peux te garantir que ton ami ne te prendra jamais rien. Assurément. Tu vois, une bonne volée de bois vert, parfois, ça peut remettre les idées en place. Hein. Il est où le problème? Au contraire, moi je te dis, fais ton hémisync comme il se doit, monte sur les plans de conscience, tu vas peut-être arriver à la maîtrise de ce que tu fais de manière inconsciente, subconsciente, et auquel cas, très positif. Regarde, nous, les Noirs, on n'a pas de bombe atomique. Satan 2, on n'en a pas. On n'a rien pour faire la guerre. Mais cependant, si tu comprends ce que je dis, mais t'es surarmé, quoi. Mais vraiment. Si tu peux modifier le réel, si tu peux somatiser des puissances qui vont régler les problèmes pour toi. Tu veux pas rendre le truc? Ok, tu vas le rendre. Boum, 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 boum. Tu le rends maintenant? Oui, je rends. Tiens, c'est à toi. Super. Peut-être que si on se mettait tous à somatiser de cette manière-là, on aurait quelques néandertaliens qui nous rendraient nos affaires, voire même notre planète. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ce serait une bonne chose. Moi. Je pense que c'est une très 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 bonne chose. Je vais te dire un truc. Face au surnaturel, tout le monde se chie dessus. Tout le monde. Mais vraiment. C'est la manière dont les choses vont se régler. C'est la seule façon de régler définitivement les choses. Si l'enfer n'existe pas, tu peux l'inventer. Hein. Pour preuve. Mon fils. Elle se souviendra. Tu ne voleras point. C'est comme ça. Bon, je vais t'envoyer mon téléphone. Continuons. Ah, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Je t'envoie un audio de mon expérience. Bon, on va l'écouter, hein. Guerrier ouverture, 3 fois. Ouverture. J'espère que tu vas bien. 3 fois. Moi, ça va. Comme je t'avais dit sur un mail, que dès que j'aurai fini le Wave 1, je ferai part de mes ressentis et de ce que j'ai vu pendant cette expérience. Donc voilà. Après, le truc, c'est que quand j'ai commencé, j'ai oublié de noter sur une feuille. On va dire que ce ne sera pas dans l'ordre précis, mais je vais quand même dire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Ok, donc pour commencer,
J'ai eu l'apparition d'un grand oiseau blanc et, sur le coup, j'arrivais pas à l'identifier. C'est par la suite, je me suis dit, mais pourquoi pas taper. J'ai dit, pourquoi pas, je vais taper phénix blanc. Et effectivement, quand j'ai tapé phénix blanc, l'oiseau qui m'est apparu ressemblait vraiment à ça. Donc voilà, c'était un très bel oiseau. Il était très beau, blanc, lumineux, il partait du bas vers le ciel. Voilà quoi. Et donc moi, j'en conclus que, comme en ce moment, j'ai l'impression que j'ai besoin de mourir pour renaître. Alors peut-être que ce phénix peut me le représenter. Voilà. J'ai eu aussi l'apparition de chiffres 45 et 3. Moi, j'en sais pas plus. Voilà. C'est les apparitions 45 et 3. Honnêtement, j'en sais pas plus. Peut-être qu'à l'avenir, j'en saurai plus, mais là, pour l'instant, ça me dit rien. J'ai aussi eu des points de couleur, des sensations de chaleur, cette lueur blanche, ces lumières blanches, j'ai vu des lumières blanches. Par contre, je me rappelle que au Wave 1 CD3, à un moment donné, j'ai eu une sensation de tourbillon 2 fois au-dessus de mon visage. 2 fois, j'ai ressenti ça. C'est un sacré effet. À un moment donné aussi, j'ai entendu des gens parler, mais j'ai rien compris. Je ne me souviens pas de quoi ça parlait. Peut-être que je sais pas. Honnêtement, on ne sait pas. J'ai vu plusieurs images, mais ça me reste flou jusqu'à maintenant. J'ai eu aussi des explosions d'étincelles, comme des feux d'artifice un peu partout. Des sensations d'avoir dormi très très longtemps. Une sensation de planer, comme j'ai l'impression d'être un avion et j'ai l'impression d'être à bord d'un avion, mais de ressentir vraiment l'effet de planer. C'est ce que j'ai ressenti. Il y a aussi des choses que je trouve qui s'améliorent chez moi. C'est au niveau de la fatigue. Je me sens moins fatigué quand même, effectivement. Ouais, ça c'est quelque chose que vous dites tous. Hein. Vous avez de l'énergie, vous n'êtes pas fatigué, vous avez un meilleur sommeil. Tout ça c'est très positif. Hein. L'intuition, elle grandit aussi. Les intuitions, elles grandissent, la vision s'élargit petit à petit. Donc ouais, le positif, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les hémisphères travaillent vraiment. Il y a un travail au niveau des hémisphères, je le sens. Depuis, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à faire les missing, j'ai des sensations de chaleur sur la main gauche qui me viennent assez souvent dans la journée. Je ne veux pas dire que c'est missing ou c'était avant, mais c'est juste maintenant que je viens de me rendre compte. Ah oui, ben j'en profite pour vous parler de Energy Food, qui est dans Wave 3, le dossier Wave 3. Je vous ai dit qu'il y avait un encodage qui permettait de refaire le chargement d'énergie par les mains sans être obligé de faire les missing. Je vais vous donner une petite astuce amplificatrice. Vous frottez les mains très fort, très fort, très fort longtemps, jusqu'à ce qu'elles soient très chaudes, vous arrêtez, vous les frottez encore une fois, énormément, vous arrêtez, une troisième fois, vous arrêtez, et là seulement vous tendez les mains, inspiration, les 2 colonnes de lumière blanches, l'énergie pénètre par vos mains dans tout votre corps.
Là, vous allez sentir véritablement les choses avec les mains. Vous allez vraiment sentir. Bah, ça lit plus. On va recommencer. Guerrier ouverture, 3 fois. De sentir vraiment l'effet de planer. C'est ce que j'ai ressenti. Il y a aussi des choses que je trouve qui s'améliorent chez moi. C'est au niveau de la fatigue. Je me sens moins fatigué quand même, effectivement. Comment dire, l'intuition, elle grandit aussi. Les intuitions, elles grandissent, la vision s'élargit petit à petit. Donc ouais, le positif, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les hémisphères travaillent vraiment. Il y a un travail au niveau des hémisphères, je le sens. Depuis que je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à faire les missing, j'ai des sensations de chaleur sur la main gauche qui me viennent assez souvent dans la journée. Je ne veux pas dire que c'est missing ou c'était avant, mais c'est juste maintenant que je viens de me rendre compte. Donc voilà, c'est plutôt ces ressentis-là, ces visions, c'était beaucoup du CD1 jusqu'au CD3. Après, du 4 au 6, j'ai pas eu de vision, j'ai pas eu de sensation. J'avais juste, pour moi, c'était une sensation de méditation, de repos, de calme. Et de toute façon, on le sait très bien que de toute façon, même si on n'est pas conscient des fréquences, même si on les sent pas, on les entend pas, c'est comme la musique. Il y a des musiques, même si on ne comprend pas les textes, ben, les émotions ont des fréquences. Ben, notre corps, notre peau, notre esprit, notre cerveau les absorbent quand même. Et ils font quand même leur travail. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai bien compris. C'est que même si des fois il n'y a pas, c'est pas waouh comme certains ils pensent, c'est pas waouh. Mais le travail, je pense qu'il est beaucoup. Il faut vraiment beaucoup plus prêter attention dans la vie quotidienne en fait. Observer comment les gens peuvent interagir avec nous-mêmes ou comment nous on peut interagir avec les gens et comment les choses autour de nous peuvent interagir. Je pense que c'est beaucoup là qu'il faut qu'il faut prêter attention. Et moi je pense que par la suite, c'est vrai qu'il faudrait que des fréquences qui soient plus hautes. Mais à mon avis, comme tu l'as dit, je pense qu'en montant dans les fréquences, il y a des choses qu'on risquerait de voir. Et honnêtement, je sais pas s'il y a des gens, même moi-même, je sais pas si je suis prêt à voir ça, quoi, en fait. Donc je pense que le missing est un bon entraînement. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est fini et je te dis merci de m'avoir fait partager cette expérience parce que vu que tu me l'as dit apparemment c'est pas gratuit. Tu nous l'as offert et donc tu nous le mets à disposition donc c'est quelque chose que toi tu as investi. Donc la moindre des choses, c'est si on commence de le terminer, voilà quoi, de terminer. Donc moi je pense que je sais pas en combien de temps je le finirai, mais je le finirai, voilà.
Donc voilà, pour moi c'est fini et je reviendrai vers toi pour le Wave 2. Allez, lumière 3 fois sur toi. Ah, il est très sage, ce petit guerrier-là. Hein? Il est gentil comme tout. Il a une voix agréable. Ouais, avec EmiSync, je vous ai dit que de Focus 10 à Focus 27, c'était public. C'est au-delà de Focus 27 que ce n'est plus public. Ça ne se fait qu'en Virginie, dans les laboratoires de l'Institut Monroe. Donc, si c'est public, ça va, quoi. Mais, il est vrai que même ces fréquences publiques ouvrent des portes, hein. Et pour certains, ça ouvre grand, quoi. Ça vous apportera énormément. Énormément. Mais vous n'aurez que des expériences positives. Vous n'aurez pas d'expériences effrayantes ou je sais pas quoi. Non, du tout. Du tout. Impossible. Quasiment impossible. Surtout respecter le protocole. Il faut quand même faire les choses correctement. Mais en tant que Homo sapiens, raisonnons. Si véritablement vous êtes les hommes naturels, voulus par la vie elle-même, vous devriez être géniaux, quoi. Normalement. Si les Néandertaliens, qui fonctionnent avec 1,5% à 7% du génome des Homo sapiens, font tout ce qu'ils font, vous imaginez que si vous vous déverrouillez, waouh, c'est le feu. C'est le feu sans bouger, tu vois, t'as pas besoin de bouger, tu vois, c'est comme le guerrier de Zamba, là. Hop, tu me voles, ok, bon, je vais aller me coucher, méfie-toi, quand je dors, ça peut mal tourner, voilà, quoi. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Continuons, voilà. Lire ou écouter, je sais pas, j'ai reçu tellement de trucs. Ouh. Bien, beaucoup de choses. Alors, une guerrière nous dit: je viens par là présent discuter avec vous sur le sujet de la ceinture de Van Allen. Je vous rappelle qu'on a un taf à faire sur cette histoire de ceinture de Van Allen. C'est pas fini, c'est que le début. Vers le petit jour, j'ai entendu une voix me parler. Lieu iconographique, je suis resté à écouter et d'après ce que j'ai entendu, le lieu que nous voyons n'est pas conforme, car nous avons une perception du monde rond. Cela est un autre débat. Ce qui me parle, c'est l'exemple que l'on m'a dit, est celui d'une orange. Dans bien des images, on nous montre que la ceinture fait le tour. Pourtant, dans mon écoute, on me montre le lieu où l'orange est accrochée sur le bas. La partie orange, voilà, de couleur orange. C'est ainsi qu'est positionnée la ceinture, voire photo. Je vais vous montrer la photo. Ce qui veut dire que nous cherchons mal. Je n'ai pas terminé, car je n'ai pu savoir comment les extrémités sont donc. Vous pouvez en parler, ne me nommez pas, s'il vous plaît. Pas pour le moment. Entre autres, j'ai regardé la vidéo sur l'éclipse. Ok. Bon, on va regarder sa photo. Tchouk. Regardez la belle image.
Voilà l'image qu'elle m'a envoyée. Donc ça, ce serait la ceinture de Van Allen. Voilà. Donc je vais faire une petite digression sur l'histoire de la forme de la planète. Parce que beaucoup de gens se posent des questions sur la forme de la planète. Quand j'étais plus jeune, j'ai piloté des avions. Je voulais être pilote d'hélicoptère. Et quand on voulait être pilote d'hélicoptère, on commençait par être pilote d'avion parce que les heures de vol d'avion coûtent 2 fois moins cher, en tout cas c'était comme ça à l'époque, coûtaient 2 fois moins cher que les heures de vol d'hélicoptère. Et pour obtenir son brevet de pilote d'hélicoptère, on avait besoin de 2 fois moins d'heures quand on avait d'ores et déjà le brevet de pilote d'avion. Donc, pour le même prix, tu avais 2 brevets, donc autant faire comme ça, quoi. Tu as le brevet de pilote d'avion et après tu passes au brevet de pilote d'hélicoptère. Quand je pilotais, j'étais pas pilote qualification internationale, c'était monomoteur. Rallye, Cessna, Aero Commander, des choses comme ça. Petits avions, quoi. Petit coucou. Mais en tout cas, pour les pilotes, le pilote, quel que soit le pilote, vole au-dessus d'un plan. Point. On n'a jamais, en aéronautique, traité de la courbure de la Terre. Pas une seule fois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Point. En aéronautique, il n'y a pas de courbure. Ce serait compliqué d'ailleurs. Oh, comment on pourrait voler comme ça? Quand on regarde son assiette, l'assiette c'est un instrument qui permet de regarder la position de l'avion par rapport à l'horizon. D'accord? Donc quand on vole, normalement, on vole de manière rectiligne. Donc on connaît la position du nez de l'avion avec son assiette. Donc, la Terre serait ronde, je suis en avion, je décolle. Si je vole de manière rectiligne, je m'éloigne de la Terre en altitude. Donc la seule façon de suivre la courbure serait soit tirer le manche pour le vol dans ce sens-là, soit descendre le manche pour le vol dans ce sens-là. On serait toujours en montée ou en piqué, quoi. Ça n'existe pas. Quel que soit le temps de vol, qu'on fasse un aller-retour dans le sud de la France ou qu'on aille au Japon, c'est pareil. Point. C'est tout ce que moi je sais. Alors pourquoi les pilotes ne le disent pas? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit à ça. Quand tu pilotes, tu as 2 mondes. Tu as le monde avec ton globe terrestre, tu peux l'avoir chez toi. Il y en a qui s'ouvrent, tu mets des bouteilles à l'intérieur, tu sers à boire. Tu refermes après. Donc ça, c'est un monde. Puis il y a le monde où tu pilotes. Voilà, c'est 2 mondes différents. Et quand tu pilotes, tu te questionnes pas pour savoir est-ce que la Terre est ronde, plate, carrée. Non, tu pilotes. Voilà, c'est ça le truc. C'est que on se pose pas ce genre de questions. Mais tout pilote qui est conscient au moment où il pilote, ou même après, de la rotondité de la Terre, à un moment il est choqué. Il se dit, ah tiens, bizarre. Forcément. Donc il y a peut-être 2 terres.
La terre, quand on est sur la terre ferme, puis la terre quand on vole. Mais en tout cas, quand on vole au-dessus d'un plan. Point. Et je mets au défi quelques pilotes que ce soit de venir me dire le contraire. C'est tout. Alors s'il y en a qui volent au-dessus d'une terre ronde, bah, ils sont peut-être partis rejoindre la voiture d'Elon Musk dans l'espace. Hein. C'est la seule chose qui puisse leur arriver. Hein. Voilà, ça c'est sont des faits aéronautiques. Continuons. My God. Ouais, non, les autres, j'ai pas encore ouvert, etc. Je sais pas ce qu'il y a dedans, ou si, ce qu'ils disent en... Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est un chat. J'ai pas de chat, mais il y a un chat. Il croit qu'il est chez lui, celui-là. Donc, Emisync, c'est pas... il faut arrêter avec ces histoires. C'est pas pour nous, etc. Synchroniser vos hémisphères cérébraux, ce serait pas pour vous. Qu'est-ce qui est pour vous? La voiture que tu conduis, qui l'a fabriquée? Qui l'a fabriquée? Le réfrigérateur dans lequel tu mets tes aliments, qui l'a fabriqué? Etc., 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 etc. Tout ce que tu as, pratiquement, ça vient des acrobatiques. Ouais. Donc, tu voudrais t'interdire d'avoir quelque chose qui pourrait être libératoire, non seulement pour toi, mais pour tout ton peuple. Tu voudrais t'interdire d'avoir une armée qui, quand tu dors, va faire la guerre pour toi. Oh là là. Est-ce que ça va bien? Quand on fait la guerre, on fait la guerre. Tout est bon quand on fait la guerre. Il faut savoir ce que l'on fait. Et quand on n'a strictement rien, comme on disait à l'armée, t'as que la bite et le couteau, ben, préserve les deux, quoi. T'as que ça. Ce qui t'est accessible, réfléchis, ce qui t'est accessible, et qui peut te donner la victoire, pourquoi est-ce que tu voudrais t'en débarrasser? En fait, tu te mens à toi-même. C'est pas parce que ça appartiendrait aux acromatiques, ce dont je doute fort, Emisync, que tu le rejettes. C'est pas pour ça. Ça, c'est le truc que ton cerveau a trouvé pour ne pas le faire. Rien de plus. Je t'ai jamais entendu dire je prends pas le bus, je prends pas le métro, je prends pas ma bagnole, c'est acrobatique. Tu bois du vin, tu fais tout ça. Alors arrête ton baratin. Non, c'est que tu flippes. C'est tout. Tu flippes. Bon, bah voilà, dis-le. C'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Il t'arrivera. Hein. Arrête de flipper. Je te l'ai dit, tant que t'es pas arrivé à la clé, tout peut être assumé par toi, il n'y a pas de problème. Tu auras peut-être des waouh, des trucs comme ça. Tu auras des informations, bon, bref. Tu feras des trucs sympas. Mais il est possible aussi que la porte s'ouvre. En gros, c'est pas possible. Je ne garantis rien. Mais quoi qu'il en soit, face à quoi est-ce que tu vas te retrouver? Le réel. Le réel. Au fond. Rien que ça. Juste le réel tel qu'il est.
ça sert à rien de faire l'autruche. Quand tu fais l'autruche, t'as la tête dans le sol, mais t'as le cul en l'air. Et tu sais pas qu'est-ce qui peut venir par derrière. Donc dans l'absolu, il faut que tu parles avec toi-même, que tu te dises, je veux la vérité. Il n'y a pas de justice sans vérité. Je te l'ai dit, la voie du guerrier, c'est justice et vérité. Si la vérité n'est pas au-dessus de tes peurs, tu auras du mal à être un guerrier. Hein. Et il n'est pas possible que demain, tout le monde se retrouve porte grande ouverte. Vaut mieux être préparé. C'est tout. Sois pragmatique. Sois pragmatique. Bien. Amy Sync, c'est une voix sonique. Tu te mets des sons dans les oreilles, c'est sonique. Et tu accèdes à la force par la voix sonique. Un de plus. J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Ouvre les yeux, prête l'oreille et réfléchis pas. Ça sert à rien. Yeah! Sonic! Don't stop it! Woo! Here we go! Yeah! Sonic! Perfect. Everything is perfect. Tu as vu ça? Perfect. Absolutely perfect. Bon, t'as compris? Give it rocks to the planet rock. Don't stop.